chef. Aujourd'hui on va faire du poisson avec un risotto. Alors ça sera un émincé de cabillaud parce que le poissonnier m'a vendu des bouts un peu merdiques. Avec ça le risotto et le beurre blanc. Ça sera un risotto carotte verveine ou juste verveine, ça fait plus classe. Avec un beurre blanc. Et voilà, c'est parti. Je vous expliquerai au fur et à mesure les ingrédients pour tout faire, mais on va commencer par la nage pour cuire le cabillaud. Alors une nage c'est une sorte de petit fumet. Donc de l'eau, les carottes qui vont nous servir pour après, de l'ail et de l'échalote un peu émincée, coupé petit ou pas petit, c'est pas très grave, un peu de persil pour la couleur, hein. C'est joli le vert, et on met tout ça sur le gaz. On amène à ébullition, là on coupe tout, presque tout, on va laisser un léger frémissement pour pouvoir cuire le poisson, mais avant ça, on met la verveine. Le poisson, ça frémit tout juste, et on met nos petits bouts de poisson. Ça s'appelle une nage. On a laissé 3-4 minutes dans l'eau, bien sûr elle a refroidi, et là on a juste marqué on va dire nos poissons. Donc on les retire, ils sont pas cuits encore, hein, mais ils finiront tout à l'heure. Bon c'est un peu le bordel, hein, il y a plein de trucs, mais on les retirera après comme il faut. S'il reste 2-3 bouts de poisson dans la nage, c'est pas très grave, on va s'en servir de toute façon. Donc là on va essayer de séparer un peu le poisson, les aromates, comme on peut, hein. Si on a un petit peu, c'est pas très grave. Si vous faites ça avec des filets entiers, ça sera plus pratique, hein, que ce que je suis en train de faire. Mais vous demandez à votre poissonnier des beaux filets. Donc notre nage, on la passe, et on va pouvoir attaquer le risotto. Donc on remet la poêle là-dessus, un peu d'huile, des oignons émincés pour le risotto, qu'on fait légèrement suer. On peut les saler tout de suite, tout petit peu. Du riz rond, tout simplement. Pour faire du risotto, il faut juste ça. Alors les riz à risotto, les riz à pâtisserie, les riz à ci, les riz à là, tant qu'il est rond, ça sera bon. On en met un peu, hein. Et là on va le faire nacré, pareil. On va essayer, enfin on va pas essayer, on va y arriver, hein, de rendre tous les grains de riz transparents. Une fois que c'est fait, on prend notre nage, qui est encore bien chaude, hein, bien sûr, et on déglace. On en met une bonne petite couche, hein. On n'est pas obligé d'en mettre trop non plus. On pourra en rajouter en cours de cuisson. On amène à ébullition. Et une fois que ça sera ébullition, on met tout doucement. Pendant qu'on fait tout ça, si vous avez 5 minutes, parce qu'il y a toujours un truc à faire pendant les 5 minutes qu'on n'a rien à faire, vous essayez d'enlever le gros de la verveine. Ça a bouilli, on rajoute notre garniture de la nage, en enlevant encore un peu le reste de verveine. Voilà. S'il y en a aussi, hein, c'est jamais grave de toute façon. C'est pas du poison. Puis on laisse cuire ça. Il y en aura pour 10 minutes, un quart d'heure. Une fois que ça a bien tout absorbé, vous avez peut-être remarqué que j'ai quasiment rien salé depuis le début. C'est pour pas faire d'erreur. Donc là maintenant on va saler. On met à fond le gaz. On rajoute du lait. C'est pour l'onctuosité. Les carottes sont encore croquantes. On couvre 2-3 minutes histoire que ça reboue bien, que ça osmose bien. J'aime bien osmose. Ça fait professionnel. Ça nous fait une bonne pâtée. On coupe le gaz. Et là, on va mettre notre poisson dessus. Comme ça, il va finir de cuire tout doucement le temps qu'on fasse le beurre blanc. Et on laisse reposer. Pour le beurre blanc, de l'échalote coupée tout petit, les pros ils disent ciselée, et du vinaigre. Sur le feu, à fond, pour finir le beurre blanc, on aura besoin de crème liquide entière et de beurre. Et bien entendu d'un fouet.
On va attendre que tout ça réduise à sec. Réduction à sec terminée, on crème. Comme d'habitude, l'acidité fait épaissir la crème direct. On va porter une bonne ébullition. La crème bout. On coupe le feu. On retire du feu. On met les petits bouts de beurre. Et on agite tout doucement. On monte au beurre. Il faut y aller doucement, hein. Autrement le beurre va trancher. Trancher, ça veut dire qu'il va se séparer. Ça va faire une pellicule de gras qui va se mettre et pas se mélanger correctement. On goûte. C'est bon. Mais il manque de sel. Alors on sale encore une fois à la fin. Pour être sûr. Et ben on va les manger. On reprend notre poisson qui a fini de cuire. Et on va dresser. Comme à la maison. C'est trop bon.